C'est à tous des PSG. On va retrouver ce petit débriefing de la première journée de la Ligue des Champions 2022-2023 qui opposait le Paris Saint-Germain face à la Juventus de Turin. La Juve s'est déplacée au Parc des Princes pour cette première journée. Donc il faut noter que Paris n'a jamais gagné en Ligue. Et bien vous prenez l'exception, parce qu'on a gagné, on engage les 3 points, tu vois là. On engage, voilà, on n'a jamais gagné en Ligue de Turin, on a toujours fait défaite ou nul, même si là, on va pas se monter, c'était compliqué, mais on a gagné quand même. 3 points, la première journée, on prend. Il y a un enregistrement à faire, et voilà. On a quand même les 3 points, ça c'est acquis. C'est déjà bien pour démarrer cette première journée. Bref, on va dire tout ça. Bon, si tu veux, bon, on a eu Vitinha. Heureusement, il était de retour. Hein. C'était blessé le genou lors du dernier match. Heureusement, il a eu des examens très rassurants. Et il a quasiment même débuté la rencontre. Il n'a pas joué tout le match, mais il a joué. Il a débuté la rencontre. Et donc, c'est vraiment, donc, si tu veux, c'est bien. Après la période, Paris est là. On a le contrôle du ballon. On a le contrôle du ballon. Et là, à la 5e minute de jeu, tu as une magnifique louche de Neymar. Il a frappé, ça fait déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 5e minute de jeu. But de Mbappé, il ouvre le store. Il ouvre le store et puis il ouvre aussi son compteur. Déjà en première journée. Magnifique. Magnifique. La louche de Neymar, elle est parfaite. Mbappé dans son opération, il frappe et ça fait 1-0 à la 5e minute de jeu. Magnifique. Magnifique. Donc je suis à fond et voilà. Paris, j'ai l'impression de baisser un petit peu les bras, mais on a contrôlé. On a contrôlé le ballon et on a la possession. Il y a eu un très très bel arrêt de Donnarumma aussi sur une tête. Franchement, le mec il fait une tête. Normalement, il la sort comme ça. Après, tu as quasiment Sergio Ramos, il a dégagé aussi d'une manière. Je sais pas comment. Je sais pas, il fait un truc. C'est bizarre. Mais, et puis le mec frappe, puis ça passe à côté. Mais là, il y a eu quand même un très bel arrêt de Donnarumma aussi. Dévié après aussi par Ramos. Voilà. Mais. Voilà. Il faut faire un, mais c'est pareil. Et je veux dire, ça, on a la possession. Mais. Après, si tu veux. Quand on était dans le temps des Turinois, si tu veux, c'était un petit peu genre une passe à 10, tu vois. On n'allait pas chercher de percussion ou de profondeur, tu vois. Il fallait aller chercher cette profondeur et voilà, ça manquait de rythme, voilà, de vitesse, c'est ça que je voulais dire. Ça manquait de vitesse, de percussion et de solution pour essayer de mettre encore un peu but. Mais bon, quand même. À la 22e minute de jeu, tu auras une passe sur le côté droite de Mbappé, qui la passe à Hakimi. Hakimi la repasse à Mbappé et ça fait déjà 2-0 pour le Paris Saint-Germain. But de le doublé de Mbappé à la 22e minute de jeu. Le but il est très beau, t'as Mbappé qui la passe à Hakimi. Hakimi la repasse à Mbappé, ça fait pas décisif, Mbappé qui frappe 2-0 et c'est un doublé pour Mbappé. Déjà, dès la première journée de la Ligue des Champions. Et on en restera là pour la première période. Bon, je sais bien. Maintenant, si on peut encore mettre un troisième, pourquoi pas Mbappé, ça fera le coup du chapeau et on empochera pratiquement les 3 points. Ce serait magnifique. Pas passer comme je voulais. Bref, voilà sur le terrain. Et là, c'est, si tu veux, comme quoi la première période était en faveur du Paris Saint-Germain, la deuxième est en faveur de la Juve, franchement. Parce que on a eu des occasions, je veux dire, Neymar, Mbappé, on a aussi Vitinha qui a tenté sa chance. Bref, on a essayé de marquer, mais voilà. Mbappé à un moment donné trop gourmand, il aurait pu décaler Neymar.
Malheureusement, bah, il la met dans le petit filet. Neymar qui a frappé, mais le gardien de Juve qui fait un très bel arrêt. Et puis, bah, fallait se passer ce qui arriva, hein, j'ai envie de te dire. 57 minutes de jeu sur un Turner qui est joué à 2. Bah, les ballons ne vont pas assez, si tu veux. On ne va pas aller sur le porteur du ballon sur le Turner qui a été joué à 2. Et là, bah, il centre et Donnarumma. Alors, Donnarumma n'est pas dans le tout en poche sur ce but. Il y a Donnarumma et la défense, 50-50. Il y a une très belle tête de Montenay. Voilà, il fait une tête. Donnarumma aurait dû rester sur sa ligne. Il est sorti. Et sa sortie est très bien maîtrisée. Et puis, bah, notre défense aussi, elle fait pas grand chose non plus. Donc, bah, but de la Juve. À la 54e minute de jeu, but de Montenay. Là-dessus, j'ai dit non, on a déjà gagné, puis on n'a jamais gagné. Voilà, on n'aura pas de clean sheet. Bon, ce que je te dis, c'est comme ça. Voilà. Mais j'aimerais bien gagner. Pareil, là, ce soir. Pour briser cette malédiction de 0 victoire contre la Juventus. Voilà. Il n'y avait pas Di Maria aussi. Il y avait Paredes, titulaire, qui est rentré, Rabiot aussi, titulaire encore. Des anciens parisiens quand même. Voilà. Mais bon, voilà. Il y a un but pour la Juve à la 54e minute de jeu. Paris essaye d'en mettre un autre, mais il y a pas assez de. On a eu des occasions, Mbappé en a eu beaucoup, il n'a pas réussi à les mettre. Il y a aussi une très belle frappe de Neymar et le qui la repousse du pied, c'est très bien fait. Après, là, Donnarumma, il a peu de chance sur le but qu'il a encaissé, mais il a fait quand même des très beaux arrêts ce soir, il faut quand même le dire, en première période et en seconde aussi. Voilà, parce que en première, certes, il y a ce très bel arrêt là, comme ça, avec Ramos, mais en deuxième période, il a aussi fait un très bon arrêt. C'était compliqué, il y a eu des très belles choses. Voilà. Mais on en reste là. Voilà. 2-1. Pour Paris Saint-Germain, préparer le choix de la Ligue des Champions. On empoche les 3 points. C'est ce qu'il fallait. Après, j'aurais voulu ne pas prendre de but et en mettre, pourquoi pas, un 3e. Hein. On a eu les occasions de mettre le 3e but, mais malheureusement, manque d'efficacité. Et puis, bah, mais c'est quand même bien. Moi, j'ai vu un beau match. J'aurais voulu avoir un petit peu de vitesse, mais on prend les 3 points. C'est quand même toujours ça. Le but. Bref, vous n'hésitez pas à me dire si vous avez pensé de ce match. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Il y a ma page Facebook, si vous avez l'habitude. Mettez un pouce bleu, vous avez aimé cette vidéo. Et puis allez, on se retrouve samedi 10 septembre à domicile en Ligue 1 cette fois pour la session du stade brestois. Ce sera à 17h. Pas à 20h ou je sais pas pourquoi. Voilà. 17h pour le match à domicile samedi 10 septembre. Là on a un peu de match tous les 3 jours, donc c'est un peu compliqué, mais il y a Carlos Soler qui a fait ses premiers pas. Je peux pas te dire s'il est rentré genre 10 minutes avant, donc je peux pas te dire s'il a été bon ou pas, mais il a fait en tout cas sa première apparition avec le Paris Saint-Germain sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Bon, vous n'en avez plus longtemps, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait, la page Facebook, la chaîne d'habitude, mettez un pouce bleu et cette vidéo, et puis on se retrouve samedi 10 pour le match de Ligue 1 à domicile face au stade brestois. Allez, voilà, c'est à tous, pour les magiques.